Good Morning Business. Business Today. Et notre invité qui fait d'ailleurs hurler Nicolas Dos, c'est Guillaume Pépi. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Président d'Initiative France, cette association qui permet d'accorder notamment des prêts d'honneur financés par les grandes banques à des entrepreneurs qui se lancent. Et c'est la bonne nouvelle de la matinée, les entrepreneurs continuent de se lancer. Alors oui, il faut faire attention aux chiffres, mais plus 4,2% de création d'entreprises en août, alors que la conjoncture se dégrade. C'est plutôt pas mal, non? Oui, c'est vraiment que l'envie d'entreprendre est intacte, mais il faut dire qu'il y a 3 motivations quand les gens se lancent, hein, quel que soit leur âge, quelle que soit leur région, quel que soit leur métier intérieur. D'abord, c'est le challenge. C'est est-ce que je vais être capable de réussir mon projet? Ensuite, c'est l'indépendance. Il y a souvent des gens qui étaient salariés dans des grands groupes, qui ne trouvaient pas très bien leur place, qui ne trouvaient pas... Là, c'est vraiment l'indépendance. Je suis moi-même mon propre patron et je vais créer des emplois. Puis la troisième chose, c'est le sens, c'est-à-dire le sens profond. Je réconcilie enfin ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Tous les créateurs de French Tech qu'on reçoit tous les matins, c'est souvent la première raison, le sens. Hein. Le sens. Et ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'accueillir tout le monde. À Initiative France, on accueille à peu près 65 000 personnes chaque année. Et ça se transforme en 25 000 créations d'entreprises. Notre service est entièrement gratuit. Il est ouvert à tous. Et on garantit 3 choses. D'abord, on va solidifier votre dossier. Parce que vous arrivez avec votre dossier, mais parfois, le plan commercial ou le plan de trésorerie n'est pas absolument génial. Ensuite, on prête à taux zéro, ce qui aujourd'hui a une grande valeur. On prête jusqu'à 30 000 euros, voire 50 000 euros quand c'est un dossier d'innovation. Puis la troisième chose, c'est qu'on ne vous laisse jamais seul. En fait, le premier obstacle de la création d'entreprise, c'est l'inquiétude d'être tout seul. Et que personne vous aide, et qu'un jour, le contrôle URSSAF ou un coup de blues vont vous faire renoncer. Et donc nous, on est là avec un parrain, une marraine, on est là pendant 3 ans, 4 ans à vos côtés. Le résultat, c'est assez génial, c'est que 9 personnes sur 10 qui se sont lancées avec nous, elles sont toujours là dans leur activité au bout de 3 ans. Il y a le salon SME qui s'ouvre là pour les indépendants, les créateurs et les dirigeants de TPE. C'est aujourd'hui et demain au Palais des Congrès de Paris. Est-ce qu'il y a quand même des gens à qui vous dites non? Franchement, votre projet, il est nul, vous n'avez pas le profil. Alors, on ne dit pas ça comme ça. Non, mais heureusement, vous leur dites pas ça comme ça, mais il y a des gens à qui il faut dire non pour leur bien. Il y a 2 cas. Le projet flotte pas, c'est-à-dire que la personne va dans le mur. On n'a aucun intérêt à ce que la personne aille dans le mur et ensuite se décourage. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'on sent que la personne n'a pas cette petite énergie personnelle qui fait que ça va le faire. En fait, ce métier de patron, quand on se lance, c'est à la fois la plus belle des aventures professionnelles. Vous le disiez, Christophe, les gens, une fois qu'ils se lancent, ils se disent « mais j'ai jamais été aussi heureux ». Mais c'est toujours plus dur qu'ils ne l'imaginaient. Et donc, quand on devient son propre patron, c'est vrai qu'il n'y a pas de 35 heures, il n'y a pas forcément de vacances, parce que dans la tête, ça tourne quand on est son propre patron. Alors, est-ce qu'on peut être confiant sur ces chiffres-là, les nouvelles immatriculations, les créations d'entreprises, plus 4,2%? Il y a eu pas mal de changements. L'INSEE, d'ailleurs, dit faites attention sur les chiffres. Il y a eu beaucoup le guichet unique fait qu'il y a des procédures un petit peu compliquées à mettre en place. Vous êtes confiant, vous, sur l'état du mental des chefs d'entreprise et des créations d'entreprises en ce moment? Alors ça, c'est des personnes qui se lancent. Oui, on est confiant parce que déjà, les 2 années après le Covid, chaque année, il y a eu en gros 10% de plus de gens qui se sont lancés. Et aujourd'hui, il y a 2 moteurs. D'abord, cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Avant, c'était la dernière des solutions. Hein. Quand quelqu'un trouvait pas de boulot, on lui dit crée ta boîte. Aujourd'hui, c'est parfois la première des réponses. Et puis la deuxième chose, c'est que la réorientation de l'économie vers une économie plus locale, vers les circuits courts, vers le recyclage, vers tout ce qui est l'économie de demain, c'est autant d'occasions d'avoir de bonnes idées et de se lancer. Et donc, au total, c'est un peu un mouvement de fond. Il y a même une nouvelle tendance, c'est des personnes qui cherchent des entreprises à reprendre plutôt que de se lancer à partir de la copie blanche. Pourquoi? D'abord parce que... Il y a de quoi faire. Oui, et puis c'est plus sûr. Et puis comme vous le dites, madame, il y a beaucoup de quoi faire parce qu'il y a énormément de gens qui partent en retraite ou qui arrêtent leur activité. Malheureusement, il vaut mieux que ça soit des personnes qui la reprennent. Il y a la question des femmes. Vous dites on n'a pas assez de femmes entrepreneuses. Vous organisez des Vie ma vie d'entrepreneuses où elles vont voir justement des chefs d'entreprise comment elles travaillent. Est-ce qu'elles en sortent redynamisées de ces programmes-là où elles se disent quand je vois à quel point c'est dur, à quel point j'ai des difficultés
à lever des fonds, à parler aux banquiers, finalement, c'est trop difficile. Non, la difficulté avec les femmes qui veulent entreprendre, c'est qu'elles sont probablement, il y a des biais dans la société, elles sont moins en confiance, elles doutent plus d'elles-mêmes. Et donc la bonne solution, c'est de leur faire rencontrer des femmes qui ont déjà tenté l'aventure, qui ont réussi l'aventure, pour leur donner confiance. Mais j'ai 2 exemples formidables. Une jeune femme qui était directrice artistique à Paris, et elle crée à Marseille une entreprise d'artisans de BTP. Ça s'appelle les fabricoleuses, et ça marche. Une autre qui se lance dans la découpe de bois, du côté de, je crois, du Doubs. Donc tous les métiers sont possibles. Il faut avoir la petite flamme, il faut avoir le projet. Guillaume Pépi, il faut nous les envoyer, ces 2 entrepreneuses, on les prend, on va les inviter sur le plateau. On va leur dire. Dans la pépite. On va leur dire. Il y a la petite flamme, c'est ça qu'on fait à BFM Business. À BFM Business, on donne la petite flamme. Donne la petite flamme. Vous donnez un prêt d'honneur si on crée notre boîte avec Laure. Hein. Il faut que ça flotte, il faut que vous ayez la vraie envie. Voilà. On a la petite flamme. Merci Guillaume Pépi, président d'Initiative France, d'avoir été notre invité.